Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. Ainsi il s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. L'homme était une illusion, car il semblait être un être séparé qui marchait seul à l'intérieur d'un corps qui paraissait garder son soi loin du soi, comme le font toutes les illusions. Or, qui peut sauver, à moins de voir les illusions, puis de les identifier comme ce qu'elles sont? Jésus demeure un sauveur parce qu'il a vu le faux sans l'accepter pour vrai. Et le Christ avait besoin de sa forme pour apparaître aux hommes et les sauver de leurs propres illusions. Nous voyons dans ce passage que la distinction est clairement faite entre Jésus et le Christ, puisque Jésus s'est identifié au Christ. Il n'était donc pas le Christ. Dans ce même passage, il dit sans détour que l'homme, en parlant de Jésus, était une illusion. L'homme n'est donc pas le Fils de Dieu, quel que soit l'homme, puisque le Fils de Dieu n'est pas une illusion, il est bien réel. Donc, quel que soit le corps, tous les corps sont irréels, illusoires, le sien, le mien, le vôtre, tous. Le Fils de Dieu n'est donc pas un corps. Dans sa complète identification avec le Christ, le Fils parfait de Dieu, sa seule création et son bonheur, à jamais pareil à lui et un avec lui, Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Jésus, en s'identifiant avec le Christ, a simplement retrouvé la mémoire de qui il est réellement. Il s'est souvenu de sa véritable identité qui est le Christ. Il s'est éveillé à sa vraie nature. Et cette réalité est aussi la nôtre, puisqu'il dit bien sa seule création, et il dit aussi Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Ce qui signifie que Dieu n'a qu'une seule création. Il n'en a pas plusieurs. Il n'a pas une création pour Jésus, une pour moi et une pour vous. Sa seule création, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Et nous sommes tous le même. Il dit bien le Christ, le Fils parfait de Dieu, sa seule création et son bonheur, à jamais pareil à lui et un avec lui. C'est donc le Christ qui est le Fils de Dieu, sa seule création et son bonheur, à jamais pareil à lui et un avec lui. Il n'y a donc aucune séparation entre Dieu et sa création. Son Fils, le Christ, est l'extension de Dieu. Dieu s'étend à l'infini éternellement. Et sa création, parfaite comme lui et éternelle comme lui, c'est son bonheur. Et nous sommes tous appelés à nous souvenir de qui nous sommes. Nous sommes tous appelés à nous souvenir que nous sommes le Fils de Dieu, sa création parfaite. Nous sommes le bonheur de Dieu. Nous sommes tous le Christ. Plus loin, à propos de Jésus, il continue. Est-il le Christ? Oh oui, avec toi. Jésus n'est donc pas spécifiquement le Fils de Dieu. Il nous appelle ses frères et nous le sommes, parce que nous sommes tous un seul esprit. Le Christ est un seul esprit. Il n'y en a pas plusieurs. Dieu n'a pas fait plusieurs Christ. Lui et nous sommes le même. Nous sommes l'esprit du Fils de Dieu, la création de Dieu, l'extension de Dieu. Exactement pareil à lui. Mais pas nous en tant que corps, et pas nous en tant qu'esprit séparé non plus. Nous sommes parfaitement unis à notre Créateur, entier, complet et parfait. Et c'est une partie de l'esprit du Fils de Dieu qui rêve de séparation. Mais ce n'est qu'un rêve. La vraie réalité, notre vraie réalité, est toujours intouchée et parfaite. Et un courant miracle nous appelle à nous souvenir de qui nous sommes véritablement. Tout son message et son enseignement visent ce but, nous libérer de l'illusion, nous réveiller du rêve de séparation et retrouver le souvenir de notre vrai foyer, de notre véritable identité. Il nous dit qu'étant créés par Dieu, nous sommes exactement comme lui, car Dieu étant parfait ne peut créer que la perfection, sinon il ne serait pas Dieu. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi. À cause de ta ressemblance avec ton Créateur, tu es créateur. Donc, à cause de notre ressemblance avec Dieu, nous sommes créateurs comme lui. Toutes les qualités et tout le pouvoir de Dieu sont en nous. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes la création de Dieu, exactement
comme lui. Tout comme les enfants de ce monde héritent de ce qui vient de leurs parents, le royaume de Dieu est notre héritage. Et le royaume de Dieu, c'est le ciel. C'est l'état d'unité et de bonheur parfait. Tout ce que Dieu a créé est comme lui. L'extension, telle qu'entreprise par Dieu, est semblable au rayonnement intérieur que les enfants du Père héritent de lui. Sa source réelle est interne. Cela est aussi vrai du Fils que du Père. En ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils par Dieu et les créations du Fils quand son esprit est guéri. Cela requiert que Dieu dote son Fils d'une libre volonté, parce que toute création aimante est donnée librement en une seule ligne continue dont tous les aspects sont du même ordre. Nous sommes le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu est le Christ. Nous sommes donc le Christ. Nous sommes le pur esprit créé par Dieu, lui-même pur esprit créateur. Car le Christ est le soi que la filialité partage, comme Dieu partage son soi avec le Christ. Le Fils de Dieu, c'est donc nous. Nous sommes la filialité de Dieu qui partage son soi avec nous dans une parfaite unité. Donc, que nous l'appelions le Christ, le Fils de Dieu, le soi avec une majuscule, la filialité, la création de Dieu, c'est toujours la même chose. Et cette chose, c'est ce que nous sommes. Nous avons juste perdu la conscience de notre vraie réalité, de notre véritable identité en tant que fils de Dieu. Et c'est cela que nous devons retrouver. Et personne n'est plus élu que les autres. Les élus, ce sont simplement ceux qui choisissent d'écouter la voix qui les aide à se réveiller du rêve de séparation et de souffrance. Mais tôt ou tard, tous finiront par écouter cette voix et par la suivre, parce que tous finiront, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, tous finiront par en avoir assez de souffrir et par en avoir assez de cette illusion qui les fait tourner en rond dans cette matrice artificielle. Est-il le seul aide de Dieu ? Certainement pas, car le Christ prend de nombreuses formes aux noms différents jusqu'à ce que leur unité puisse être reconnue. Mais Jésus est pour toi le porteur de l'unique message du Christ, qui est l'amour de Dieu. Tu n'en as pas besoin d'autre. Il est possible de lire ces paroles et d'en bénéficier sans l'accepter dans ta vie. Or, il t'aiderait encore un peu plus si tu partageais tes douleurs et tes joies avec lui, puis laissais les unes comme les autres derrière toi pour trouver la paix de Dieu. Mais c'est encore et surtout sa leçon qu'il voudrait que tu apprennes, et la voici. De mort, il n'y en a pas, parce que le Fils de Dieu est pareil à son Père. Rien de ce que tu peux faire ne peut changer l'amour éternel. Oublie tes rêves de péché et de culpabilité, et viens plutôt avec moi partager la résurrection du Fils de Dieu, et amène avec toi tous ceux qu'il t'a envoyés pour que tu en prennes soin, comme je prends soin de toi.